Pour nous, la Journée internationale des droits des femmes, ce n'est pas seulement le 8 mars, c'est un engagement quotidien sur la parité, la protection des femmes, mais aussi leur promotion dans le monde du travail et dans la gestion des conflits, et la défense de leurs droits les plus élémentaires. La mission française aux Nations Unies, à New York, agit et se bat tous les jours. À la fin de l'année dernière, nous avons conduit avec nos collègues néerlandais une négociation avec les 193 États membres de l'ONU qui a abouti à une résolution sur les violences contre les femmes. Pour la première fois, à notre initiative, l'ONU s'est penchée à travers ce texte sur les violences domestiques. Pourquoi? Car cette forme de violence contre les femmes est la plus répandue dans le monde et reste pourtant presque invisible. Et le texte que nous avons adopté contient des engagements précis qui sont autant d'outils pour combattre ces violences, autant d'outils pour l'action. Depuis près de 20 ans, la France joue un rôle moteur au Conseil de sécurité pour promouvoir le rôle des femmes dans la gestion et dans le règlement des conflits armés. C'est l'agenda Femmes, Paix et Sécurité établi par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1325 qui a été adoptée en octobre 2000. Il s'agit, l'idée est de passer, de sortir de la logique passéiste de la femme victime à la dynamique de la femme actrice, et c'est la raison pour laquelle la France travaille à ce que les femmes contribuent bien davantage en tant que décideurs dans le maintien de la paix, dans la prévention des conflits, dans les processus de réconciliation nationale. Alors concrètement, cela veut dire notamment s'assurer que davantage de femmes soient nommées à des postes de responsabilité dans les opérations de maintien de la paix, parmi les diplomates, les militaires et également les acteurs de terrain qui vont, dans les pays concernés, les aider à sortir de leur crise. Cela veut dire aussi, pour les États membres des Nations Unies, donner l'exemple. La diplomatie française, à cet égard, s'est donné pour objectif d'avoir 40% de femmes à des postes d'encadrement d'ici 2018. Donc là aussi, la France agit. La France a toujours été très engagée sur ce sujet qui ne fait pas l'unanimité à l'ONU. C'est pourquoi à chaque occasion qu'il nous est donnée, nous agissons pour que ces droits soient non seulement acceptés, mais mis en œuvre concrètement sur le terrain. Entre 2011 et 2016, la France a financé près de 500 millions d'euros pour la santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile, en particulier en Afrique de l'Ouest. Nous coopérons avec l'UNICEF, l'OMS, le Fonds des Nations Unies pour la population et bien sûr ONU Femmes. Avec eux et avec nos autres partenaires, nous pouvons faire changer les choses. Dans un contexte mondial où les droits des femmes sont contestés, notamment par la montée du conservatisme, nous devons plus que jamais être collectivement mobilisés. C'est la responsabilité de la France et c'est le sens de notre engagement quotidien ici à New York, aux Nations Unies.